programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Merveilleux. Merci beaucoup pour votre attention. Nous voulons baisser la tête pour la prière. Éternel, merci pour encore cette grande opportunité de venir à tes pieds. Merci pour tes grâces abondantes dans la vie des uns et des autres. En venant et en considérant ta parole, je prie que ta puissance se manifeste encore dans la vie de quiconque au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous souhaite la bienvenue à cette émission. Vous savez, nous sommes en train de considérer une série très importante. Oui, ça veut dire quoi? La souffrance et le sacrifice suprême de Christ pour la rédemption de l'humanité. Alors, nous sommes à notre étude numéro 8 et nous parlons aujourd'hui de la puissance irrésistible de Christ en action et la déclaration formelle des démons devant les traditionalistes courroucés. C'est vrai, c'est des traditionalistes, j'étais mécontent, mais les démons faisaient des déclarations formelles au sujet de Jésus vis-à-vis de la puissance qui se manifestait en ce moment-là. Regardons Marc chapitre 1, le verset 21. Il dit, il se rendit à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, oui, et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Voilà, Jésus était venu et il est entré dans la synagogue et il a pris le livre, il a commencé à enseigner. Voyez, tout le monde était frappé de sa doctrine et de la démonstration de sa puissance incroyable. Alors, les grandes foules fascinées se réjouissaient et les démons faisaient des déclarations fracassantes le concernant, tandis que les scribes et les autres traditionalistes cherchaient à bloquer le roi invincible venu du ciel. Voilà pourquoi nous considérons les exploits de Christ en trois parties. Premièrement, nous verrons les signes et les prodiges qui tourmentaient les démons. C'est clair, quand Jésus parle, quand il te regarde, quand il te fixe déjà, les démons savent que cet homme est un homme d'autorité venu du ciel. Deuxièmement, nous parlons de la stupéfaction d'une foule fascinée. Ils étaient vraiment fascinés, stupéfaits vis-à-vis de ce que les choses se passaient de façon extraordinaire. Troisièmement, nous verrons le secours immanquable pour les désespérés. Êtes-vous désespérés? Aujourd'hui, vous pouvez encore attendre. Le Seigneur viendra de manière impériale à votre secours. Voilà, première partie, nous parlons des signes et des prodiges qui tourmentaient les démons. Marc chapitre 1, verset 23. Alors, verset 23, il dit, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Gloire à Jésus. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. C'était spectaculaire. La démonstration de la puissance de Dieu était réelle. Les démons étaient effrayés. C'est cela. Et c'est important. Les démons frappés d'étourdissement étaient traumatisés. Ils ne pouvaient pas ne pas reconnaître la seigneurie de Jésus, sa sainteté, sa déité et sa suprématie sur toutes les forces du mal. Puisqu'ils le voyaient, même sans dire un mot, ils tremblaient déjà et déclaraient, tu es venu pour nous perdre. C'est tellement important. Ils savaient que c'était Jésus de Nazareth, que ce Jésus était le Saint de Dieu venu pour détruire leurs œuvres. Ils le savaient très bien, ils connaissaient bien la parole de Dieu
Et Jésus était là, il voyait l'autorité de Jésus. C'est important. Les hommes peuvent douter de la puissance de Christ, mais pas les démons. Ils étaient des témoins oculaires de l'autorité absolue de Christ dans le ciel quand ils étaient encore là-bas. Je prie que le Seigneur nous donne la compréhension afin que nous puissions plier nos genoux devant le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois au nom de Jésus. Luc chapitre 4, verset 40. Il nous dit là-bas, Luc chapitre 4, verset 40, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, les lui amenaient. Oui, il imposa les mains sur chacun d'eux et les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es le Fils de Dieu, mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Gloire à Dieu. C'est tellement extraordinaire. Alors, tout le Sanhédrin, au vu des déclarations des démons qui disaient c'est le Fils de Dieu, il est le Christ, alors tout le Sanhédrin, alors les scribes, les pharisiens et les autres sectes qui étaient là, médusés, avaient la bouche fermée. Parce que les démons alors disaient clairement qui était ce Jésus venu du ciel. Alors, deuxième partie, la stupéfaction d'une foule fascinée. Les gens regardaient, les démons sortaient, les maladies étaient guéries. Ils voyaient la parole de Dieu qu'ils n'avaient jamais entendue auparavant. Ils étaient fascinés. Marc chapitre 1, allons dans Marc chapitre 1, le verset 21 et verset 22, il dit, il se rendit à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Vous voyez, son enseignement était différent. Sa doctrine était différente. La puissance de la parole était frappante. Et alors, ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Regardons au verset 27 maintenant. Verset 27, il dit, tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres, qui est ceci? Qui? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. C'était différent, extrêmement important. Voyez, la foule stupéfaite s'interrogeait. Qu'est-ce que ceci? Nous n'avons jamais vu cela. On n'en a jamais entendu parler. Mais comment peut-il commander aux démons? Et les démons lui obéissent, les esprits impurs, invisibles, qui ont traumatisé tout Israël, le peuple païen, ces démons intraitables. Comment quelqu'un peut-il commander aux démons et lui obéissent? Ils étaient dépassés, médusés. Alors c'est tellement important. Marc chapitre 1, le verset 45, qui nous dit ceci, verset 45. Mais cet homme s'en alla et se mit à publier hautement la chose et la divulguer. De sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait hors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Parce que cet homme-là avait été guéri miraculeusement. Jésus a dit, ne dis rien, sinon je ne pourrai plus continuer, les gens vont m'envahir. Et cet homme est parti publier la nouvelle, de sorte que Jésus publiquement ne peut plus entrer dans une ville. Les gens venaient de partout, même quand il était à l'écart, parce que la parole de Dieu était puissante. Je prie que la puissance de Dieu nous aide à comprendre cela, et comme nous avançons, Dieu nous aidera au nom de Jésus. Oui, du jamais vu se produire littéralement devant tout le monde. Et Jésus ne pouvait plus paraître publiquement. C'était fini, car tous le cherchaient. Où sont les chercheurs de Dieu aujourd'hui? Il est toujours là, dans toute sa puissance, dans toute sa plénitude. Troisième partie, le secours immanquable pour les désespérés. Marc chapitre 1, verset 36. Alors, verset 36. Marc chapitre 1. Le
le verset 36 qui nous dit ceci, Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et quand il l'eut trouvé, il lui dit, tous te cherchent, oui, tous le cherchent, les désespérés, les malades, les étoupiers, ceux qui étaient frappés de folie, tous le cherchaient. Alors, ce n'est pas tout, voyons le verset 40 maintenant, verset 40, un lépreux vint à lui et se jetant à genoux lui dit, donne ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Aussitôt, alors Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Quel Seigneur merveilleux nous avons. La lèpre ne pouvait pas rester là. Oui, le toucher de Jésus suffisait largement. Il étendit sa main et le toucha. Il n'a pas dit un mot, mais la lèpre disparut. C'est extrêmement important. Quelle opportunité inattendue. Oui, de venir au Seigneur. Oui, au Seigneur, compatissant et être secouru dans ses besoins. Voyez, tous les désespérés peuvent compter sur la fidélité et de Christ et sur sa compassion toujours en action. Aujourd'hui, êtes-vous dans des situations difficiles, désespérés? Votre cas est-il imparable? Aujourd'hui encore, il répond à votre cri. Est-ce que vous pouvez dire au Seigneur, viens et touche-moi maintenant? Nous allons prier et je crois que le Seigneur va vous toucher au nom de Jésus. Prions ensemble. Éternel, nous te disons merci parce que tu es saint, grand, puissant, admirable, conseiller. Je prie et je demande. Regarde ces personnes-là, comme ce lépreux, qui étaient désemparés, désespérés, et qui attendaient la touche, Seigneur. Oh, il a dit, Seigneur, si tu veux, il sait que Jésus est puissant. Et toutes ces personnes qui attendent maintenant, savent que tu es puissant. Et ils disent maintenant, touche-moi. Je prie et je demande, Éternel, que le toucher venant du ciel les atteigne maintenant et que la situation change au nom de Jésus-Christ. Est-ce la lèpre? Que la lèpre s'en aille? Est-ce la maladie? Que la maladie s'en aille? Est-ce que c'est quoi? Des oppressions et des traumatismes? Je prie que cela parte maintenant, des maladies incurables. Je prie que la puissance vienne du ciel et apporte la solution à ce qui est incurable dans leur corps et dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, je commande maladie là-bas, disparaissez au nom de Jésus. Je commande démons là-bas, vous ne pouvez pas tenir. Je proclame le nom du Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, et je vous commande, libérez ces corps, libérez ces vies au nom de Jésus. Père, merci parce que c'est fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Recevez votre délivrance et votre guérison au nom de Jésus.